Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon jeudi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger, journaliste à Cogeco TV à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bonjour Tommy. Hey, bien bonjour. C'est une bonne semaine, hein? Oh oui, ben oui, puis la fin de semaine aussi va être assez chargée dans mon cas. En tout cas, avec le Télé-Radioton, là, moi je fais 4 heures d'animation, donc ça va être une fin de semaine bien chargée encore. Mais plein d'activités cette fin de semaine. On en a pour tous les choix. On va en parler. Aujourd'hui, c'est peut-être au menu de plusieurs personnes au souper, là, le retour du crabe. Chaque année, c'est un petit peu la même chose. C'est que la pêche est commencée à Rimouski et Bécomo, entre autres. Pas encore ici, à Sept-Îles et Port-Cartier. Ça s'en vient. Mais ça s'en vient le 8 avril d'une dizaine de jours. Paulo Gionnet sera avec nous pour nous en parler. Il est président de l'Office des pêcheurs de crabe de la zone 16. C'est une grande zone où il y a beaucoup de pêcheurs. C'est une activité lucrative également. Il y a des usines de transformation, dont celle du MEC à Sept-Îles, bien sûr, dans le décor aussi. Donc, on va parler de l'industrie de la pêche, du crabe des neiges, mais peut-être de d'autres espèces aussi. Paulo Gionnet pêche le crabe des neiges, mais a aussi des permis pour la morue, le turbo, le bourgo, entre autres. Donc, on va parler de la prochaine saison de pêche, des conditions de glace aussi. C'est peut-être un peu pour ça là, qu'on retarde de quelques jours ici à cette île, là, pour pas prendre de chance côté sécurité. Des fois, ça prend juste un petit îlot de glace pour tout déranger sur ces bateaux-là quand même. Et quand on disait qu'il y avait plein d'activités, ben on va en parler de certaines activités qui ont lieu cette fin de semaine, notamment la course des bouts de chou. Ça va être cute. Là, c'est dimanche à la station récréo-touristique de Galix. Tu sais, on a un club de compétition, en plus d'avoir une station récréo-touristique, il y a un club de compétition pour les jeunes. Ils s'entraînent toute la saison d'hiver. Eh ben, Evelyne Poirier est entraîneur au club Galixtrem et elle est aussi porte-parole du club pour l'entrevue, pour nous parler surtout de la course des bouts de chou et de la saison en cours en ski alpin. Donc, vers 12h25, Evelyne sera avec nous. On va aussi parler du Télé-Radioton qui a lieu cette fin de semaine. Bien sûr, Cogeco va être très présent, la radio Pure FM également, le Télé-Radioton de l'Élime des Sables. On est rendu quoi? À quelle édition? Huitième édition déjà. Suzanne Cassista et Serge Lévesque vont nous lancer l'invitation à compter de 12h40. Une belle programmation quand même. C'est vraiment Tremblay, là, quand il y a un comédien là, qui fait beaucoup de musique présentement, beaucoup d'artistes locaux. Ah non, c'est vraiment une très, très belle année. Oui. Et en fin d'émission, Tommy, on parle de hockey parce qu'il y a un gros championnat. C'est la fin de la saison, c'est l'aboutissement de la saison hivernale pour les jeunes qui ont joué au hockey mineur toute l'année. Exactement, c'est le championnat régional là, qui se passe dans nos deux arénas de Sept-Îles toute la fin de semaine. Ça a même débuté hier. On comprend qu'avec plus de 90 parties, là, on doit commencer un peu plus tôt dans la semaine pour réussir à finir à une heure convenable ce dimanche. Donc vraiment, là, c'est Sept-Îles qui accueille cette fois parce que c'est en alternance Sept-Îles et Bécomo. Et on en parlera plus en détail avec le président de l'association de hockey mineur de Sept-Îles, Jocelyn Gagnon. Et avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. En mentionnant d'abord que notre champion, l'athlète de Port-Cartier, Charles Paquette, est en nomination à titre d'athlète masculin de niveau canadien au 44e Gala Sport Québec. L'événement aura lieu le mercredi 19 avril au Sheraton Laval, au terme des assises annuelles de Sport Québec. Il y a 57 finalistes qui ont été annoncés aujourd'hui dans le cadre il y avait un événement là à Montréal appelé le Midi des finalistes Molson Course. Alors, ça vient de sortir. L'athlète de Port-Cartier, Charles Paquette, on sait qu'il est champion canadien junior en triathlon. Il a été proclamé vice-champion du monde junior également lors du championnat au Mexique l'automne dernier. On poursuit dans les honneurs. La ville de Sept-Îles a honoré hier 44 jeunes de 6 à 17 ans qui se sont démarqués au cours de la dernière année au sein d'une association sportive ou un organisme culturel. Ces jeunes étaient les invités
députés du conseil municipal dans le cadre du Gala des Méritas culturels et sportifs. L'événement présidé par la mairesse suppléante Charlotte Audette se déroulait à la salle Jean-Marc Dion. Les conseillers Michel Bellavance et Lorraine Dubuc-Johnson ont animé l'activité Hommage à la jeunesse de Sept-Îles. 23 organisations de loisirs accréditées par la ville de Sept-Îles ont sélectionné un jeune de moins de 12 ans et un adolescent dans le cadre de ce 37e Méritas culturel et sportif. L'événement souligne surtout les efforts et l'attitude positive des jeunes. Il y a l'Institut national des mines qui lance un livre sur la sécurité culturelle des Autochtones en formation minière au Québec. Elle contribue ainsi à l'étude du ministère de l'Éducation sur la situation au nord du 49e parallèle. La démarche vise à augmenter la réussite éducative des étudiants autochtones en considérant la culture et le mode de vie des Premières Nations concernées. La compagnie minière Tata Steel forme actuellement des centaines d'Inuits et de Naskapi pour l'exploitation des mines de fer de Schefferville. L'Institut national des mines souhaite que le concept de sécurisation culturelle permette des repas avec des menus traditionnels, une organisation des horaires et de l'hébergement qui favorise l'apprentissage des Autochtones. L'accompagnement individuel et le tutorat font partie des moyens utilisés. L'Institut national des mines recommande aussi une révision du mode d'évaluation des futurs diplômés autochtones. 3 pistes de solutions sont proposées pour attirer plus d'Autochtones dans les programmes de formation liés à l'industrie minière, pour stimuler également la motivation, la persévérance scolaire et la réussite. Un graffiti a été inscrit cette semaine sur la célèbre sculpture L'Ami d'acier au centre-ville traditionnel de Sept-Îles. Un vandale a inscrit « Wesh, dégage, tu nous gâches la vue ». Des employés municipaux de la ville ont déjà nettoyé l'œuvre d'art public de la rue Arnaud. Cette dernière a été érigée par le fondateur du musée de la Côte-Nord, André Michel, en 1975. As-tu le temps de voir le graffiti, toi? J'ai le temps de le voir. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Le crabe des neiges, ça arrive aujourd'hui dans plusieurs poissonneries de la Côte-Nord. La pêche a débuté hier à Bécomo et Rimouski avec des hausses de quotas de 25%. Dans la zone de pêche englobant Port-Cartier et Sept-Îles, la zone 16, la saison va commencer le 8 avril. Les pêcheurs subissent une baisse de quotas chez nous de 20% dans ces secteurs, donc dans le secteur de la Minganie également, mais devraient obtenir un meilleur prix au débarquement. Une rencontre de négociation sur le prix est prévue la semaine prochaine entre l'Office des pêcheurs de crabes de la Côte-Nord et les propriétaires d'usines de transformation. On va en parler de la saison de pêche avec le président de l'Office des pêcheurs dans quelques instants. La députée Lorraine Richard critique sévèrement le budget 2017 du gouvernement du Québec. Elle croit que les sommes d'argent annoncées pour aider les municipalités de la région à faire face à l'érosion des berges et pour rendre Internet haute vitesse disponible partout en Basse-Côte-Nord sont insuffisantes. La députée péquiste estime que le budget 2017 ne répond pas aux attentes des citoyens de la Côte-Nord. Le quai de Port-Cartier, il n'y a rien. C'est un budget de pré-campagne électorale. Il va entendre l'année prochaine pour favoriser une candidate libérale. Le gaz naturel, ça fait combien de temps qu'on demande une desserte? Il n'y a rien non plus. La route 138 nous parle qu'ils vont désenclaver la Basse-Côte. Il n'y a rien. Un fonds de diversification économique comme ils ont donné aux Îles-à-Madeleine. Il n'y a rien chez nous. La députée Richard veut d'abord confirmer la disponibilité du financement du projet de centre de la petite enfance en chantier à Port-Cartier. Elle souhaite que la région obtienne sa part des fonds prévus pour le développement économique régional et le tourisme. Et puis les services de popote roulante de Sept-Îles et Port-Cartier soutiennent des dizaines d'aînés pour leur offrir des repas chauds à domicile. Le Centre d'action bénévole de Port-Cartier profite de la Semaine québécoise des popotes roulantes sous le thème Alimenter le maintien à domicile, un repas à la fois pour promouvoir le service. Le CAB Port-Cartier rejoint plus de 240 personnes chaque année avec sa popote roulante. Il sert aussi de vigie. Le service sert de vigie auprès des aînés en perte d'autonomie. Le CAB de Port-Cartier sert entre 25 et 35 repas chaque midi en semaine grâce à sa popote roulante. Pour la directrice Laurentia Bond, c'est plus qu'un repas. On s'assure que la clientèle reçoit un repas sain et équilibré. Il y a aussi la vigie qu'on peut apporter auprès des aînés parce que c'est sûr que le bénévole livreur, lui, à chaque fois qu'il se présente chez le client, il est en mesure de constater la condition générale du client. S'il y a détérioration, on est capable d'intervenir, d'appeler la famille. Fait que ça a ça comme importance aussi en même temps. C'est plus qu'un repas.
À cette île, le Centre intégré de santé et de services sociaux a repris le service après avoir retiré la subvention du Centre d'action bénévole sous enquête pour des irrégularités administratives. La popote roulante de cette île a recours maintenant à Mel Traiteur pour la cuisine et à la coopérative de soins à domicile pour la distribution. Entre 33 et 45 repas sont servis chaque jour à des aînés en perte d'autonomie qui demeurent encore à leur domicile à cette île. Voilà, ça complète ces actualités régionales. Attitude. Profitez d'un financement à partir de 0% jusqu'à 60 mois sur la plupart des modèles Ram 1500 2017. Détails dans les journaux et chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Vivez un printemps gourmand avec le retour de la Cabane du Bistrot au Blanc Bistrot. Tous les dimanches d'avril, la Cabane du Bistrot vous offre le brunch 4 services dès 10h le matin pour seulement 35$ par personne et 12$ pour les 12 ans et moins. Saumon fumé, jerk de bœuf, cassolette de canard, pâté de cochonaille, tarte au sucre, tire sur neige et bien plus vous permettront de vous délecter des saveurs de l'érable à la Cabane du Bistrot au Blanc Bistrot tous les dimanches d'avril. Réservez dès maintenant au 88 960 0960. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé un cadeau original pour papa et maman, mais là, je suis pas mal serrée. Ça doit pas coûter une fortune, mais je veux vraiment qu'ils lancent un wow. Hey, ici, c'est ton portefeuille. Coucou! Tu recherches le cadeau idéal, mais tu veux aussi économiser. Visite maintenant boutiqueattraction.com, une boutique en ligne avec des super économies. La boutique Attraction te propose des offres à 50%. Là-dessus, tu vas trouver de tout et dans tout plein de régions au Québec. Intéressant, hein? Wow, cool, merci. Boutiqueattraction.com, c'est parfait. Grande liquidation à la liquidation. Ah ouais, ça se peut ça? Ben maison que ça se peut. C'est la grande liquidation dans les vêtements, accessoires de cuisine et les jouets. Jusqu'à 50% sur tous les articles du deuxième étage de la liquidation. Quand on parle de bonne affaire, on parle de la liquidation du 460 Place du Commerce. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Tommy, tu sais qu'il y en a des gens que ça leur prend leur crabe dès aujourd'hui puisque la pêche est commencée sur une partie de la Côte-Nord. Il y en a d'autres qui vont attendre peut-être que ce soit le crabe de chez nous qui sera disponible plutôt à partir autour du 8 avril probablement. On s'entretient avec le président de l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la moyenne Côte-Nord, Paulo Gionnet. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Paulo, tu pêches aussi plusieurs autres espèces. Là, on va en parler tantôt. Ici, il y a 2 types de pêcheurs, hein, groupe A et groupe B dans la zone 16. Dites-moi, est-ce que c'est votre volonté d'attendre peut-être quelques jours de plus là avant de prendre la mer ici? Oui, c'est toujours notre volonté, mais c'est aussi le rapport des glaces aussi nous rapporter beaucoup de glace dans le bout d'Anticosti. Surtout dans ce coin-là, les vents hier du nord-est a fait en sorte que les glaces s'en rapprochaient par ici. Hein. Ouais, il faut dire que c'est une très très grande zone, hein, de Baie-Trinité aller jusqu'à l'île d'Anticosti, jusqu'à Natashquan. Il y a une soixantaine de pêcheurs là dans cette vaste zone-là. La situation est pas nécessairement la même à l'est et à l'ouest de la zone non plus. Là. On aurait peut-être pu commencer à Baie-Trinité, mais pas à Natashquan. Ouais, c'est ça. Justement, Trinité n'était pas tout à fait prêt. Ben là, ils sont prêts. J'ai su des nouvelles là, qu'ils étaient prêts, eux autres, là, pouvoir accoster parce qu'il fallait qu'il y avait du creusage à faire là au quai, là. Mm-hmm. À cause de la grosse tempête qu'on a eu cet hiver, là, il y avait eu des grosses roches qui s'avaient ramasser sur le quai, puis en bas du quai aussi. Fait que, ouais. Pour le monde. Pour le monde sur le bateau, le capitaine, comme ces hommes-là de ponce, au monde d'équipage, les premiers voyages, le début de la saison, en avril, c'est quand même, parfois il y a des tempêtes, c'est pas toujours beau, parfois c'est froid, même si c'est pas venteux. C'est pas les voyages les plus faciles pour vous autres, je pense, hein? Non, surtout pas ce temps-ci. Non, c'est ça, la température est imprévisible au printemps même. T'es arrivé au matin, tu sors, puis t'es pas capable de lever tes cages à cause c'est trop froid, parce qu'il faut pas perdre de qualité sur notre crabe non plus, parce que même au débarquement, quand t'arrives au débarquement, faut pas t'arriver trop tard au débarquement, sinon, s'il fait trop froid, ben là, quand on débarque ça des cales de bateau, ben ça fait un transfert dans des vannes, mais juste de là à là, ça peut, les pattes peuvent geler, puis qu'est-ce qui arrive quand les pattes qui gèlent, ben il lâche aller ses pattes.
Oui. Ici, la zone 16, là, les pêcheurs font surtout affaire avec les usines membres de l'Association québécoise des industriels de la pêche. Hein? De la vente directement sur le quai, il y en a toujours un petit peu. De la vente directement aux poissonneries, un petit peu aussi, hein? Oui, ça a toujours été ça. Ouais. Dans le fond, as-tu eu des nouvelles de tes collègues de la Haute-Côte-Nord puis de Bécomo? La pêche a commencé hier, c'était quand même, ça semblait de bonnes conditions là-bas. Non, je te dirais franchement, j'ai pas eu de nouvelles d'eux autres. J'en ai eu un peu, là, mais en travers des branches, là, que les conditions étaient quand même pas si pires, eux autres, mais il y en a qui ne pouvaient pas sortir, là, comme aux Escoumins, les autres qui n'ont pas pu sortir. Je sais, avec quelques endroits qu'ils ne pouvaient pas sortir là, à cause de la condition des glaces. Là. Ouais. À ton avis, est-ce que dans les poissonneries ici, là, pour les gens l'écoutent à cette île Port-Cartier, il risque d'avoir du crabe aujourd'hui? Ça se peut quand même. À Bécomo, il y en avait sur le quai hier, je pense. Oui, c'est ça, j'ai entendu dire qu'il y en avait sur le quai hier. Puis normalement, oui. Les poissonneries, ça peut... Comme je sais pas, les poissonneries Fortier, quelque chose comme ça, ils vont s'en chercher à Bécomo pour justement satisfaire leur clientèle. Ouais. Ça se passe toujours un petit peu comme ça, hein? C'est toujours quelques jours avant, du côté de Bécomo. C'est un petit peu les conditions de glace qui déterminent ça, finalement. Oui, c'est ça. Ça a pas mal toujours été comme ça. Là. C'est toujours comme une semaine après, on commence ici. Monsieur Giannet, à chaque année, on se pose toujours la question du crabe est toujours associée au tarif là, de vente de ce produit-là. Cette année, là, on n'en a pas entendu parler. C'est que tout va bien dans la négociation des prix entre vous et les usines et en rapport avec les tarifs. Là, il y avait deux manières de calculer tout ça dans les dernières années. Ouais, ça va bien. C'est un grand mot, ça va bien. Là. On va le savoir la semaine prochaine. Je pense qu'il y a une rencontre de négo, hein? Oui, il y en a encore de négo pour la semaine prochaine. On en a eu une l'autre jour. Fait que justement, vu qu'on était en cours judiciaire avec eux autres là, pour la saison 2016, parce que on déplorait le calcul que la régie avait fait envers les deux parties. Là. C'était pas favorable pour nous autres, c'était plus favorable envers les industriels. Ouais. Puis ils avaient placé des taux de change en moins de 1,30, ils baissaient le taux de change de 0,25 cents. C'est des calculs ridicules, puis ils nous enlevaient en plus 30 cents là-dessus parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas sur le même prix du marché de Boston. Puis ils ont toujours des bonnes excuses là-dedans. Là, fait que c'est nous autres, on veut se débattre sur ce côté-là. Là. Pour donc, vous aimeriez avoir une entente à long terme, là, un 3 ans, 5 ans là, de ferme, de dire on s'entend là-dessus, on pense à autre chose. Là. Oh oui, les 3 ans, là. Je pense que c'est un peu rêvé, là. Ah. Mais je comprends des ententes écrites à tous les années. Ce serait parfait, là. Parce que, tu sais, quand tu as une bonne négociation qui est faite, tu as une entente de signer, puis tout, pour un an, au moins, ça serait pour cette année, là. L'année d'après, c'est toujours plus facile, là. Ouais. L'an passé, en fait, la Régie a émis une décision que vous n'avez pas aimée. Les années précédentes, la Régie des marchés agricoles avait émis des décisions qui étaient plutôt favorables à l'Office des pêcheurs. Là, on est un petit peu tanné, je pense, du côté de la Régie que ça se passe comme ça. On aimerait vraiment qu'il y ait une entente négociée là entre les pêcheurs et les acheteurs, les propriétaires d'usines, là. Oui, eux autres aussi, même l'équipe voudrait bien qu'on signerait pour une bonne fois pour toutes, puis ça serait réglé. Tu sais, à un moment donné, on a fait beaucoup de concessions, c'est des grilles de portage, puis c'est toujours nous autres qui fait les concessions, mais là, j'aimerais bien que ce fois-ci, les industriels feraient une concession aux autres aussi, là. Ouais. Parce que c'est toujours nous autres qui coupent, puis à un moment donné, les autres qui coupent jamais. Ils voudraient toujours qu'on prendrait leur grille de prix, mais les jamais favorables pour nous autres pour tout, là. Parce qu'on connaît les prix, qu'est-ce qui est vendu sur le marché américain, puis le marché japonais, puis tout, là. On sait qu'est-ce que les redevances qui les retournent aux autres, là. Ouais. Mais est-ce que c'est une négociation qui risque de mal tourner? Non, on devrait aller pêcher de toute façon le 8 avril. On va avoir le prix qui est fixé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires. Oui, le prix provisoire. Surtout le prix provisoire qui va être fixé pour les trois premières semaines. Okay. S'il y a pas d'entente, ben là, regarde, ça va encore y aller en arbitrage devant la Régie. Moi, j'ai déjà parlé au biologiste qui est responsable de l'évaluation de la ressource au niveau du crabe. Il s'appelle Jean Lambert à l'Institut Maurice Lamontagne à Rimouski. Il m'a toujours dit que la zone 16, c'est une très bonne zone, là, que le crabe se régénère bien. Cette année, par contre, vous allez devoir accepter une baisse de quotas. Ça va un petit peu avec le cycle de reproduction, hein. C'est toujours quand même fatigant pour vous autres, j'imagine, parce que les quotas varient quand même pas mal d'une année à l'autre, hein? Oui, ben là, ça faisait quand même une couple d'années qu'on avait des bons quotas, là.
L'année passée, c'est des post-saisons, mais c'est pas... les post-saisons n'ont pas fait ça n'a pas été vraiment bon pour les prélèvements, là. Surtout là, sur la nouvelle génération. Mais oui, il y a une bonne relève, mais il est trop petit pour tout de suite, là. Okay. Le recrutement, il est bon, mais il est stable, tu sais. D'après eux autres, il faut qu'on fasse attention à notre ressource. Fait que c'est pour ça qu'ils ont demandé une baisse. Ouais. Mais pour les pêcheurs traditionnels, les compagnies et nous aussi qui ont plusieurs permis, ça reste des activités très rentables, la pêche au crabe des neiges, j'imagine, hein? Oui, c'est sûr, certain, ça reste c'est rentable, mais t'as toujours un niveau de risque là-dedans pareil. Là, tu peux arriver une année que tu fais rien, puis tu risques de tout perdre. Là. Comme surtout ceux-là, que les nouveaux arrivants qui dans les pêches, qui viennent d'acheter des nouveaux quotas, vous allez là, qui m'attendent qu'il y a une grosse baisse, puis le prix n'est pas là en plus. Ouais, c'est ça. Il y a des risques de faillite, là. Il y a deux grandes variantes, finalement. Les quotas varient d'une année à l'autre, puis le prix au débarquement varie aussi pas mal d'une année à l'autre, puis pas toujours dans l'harmonie, là. Ça fait que ça reste des inconnus dans la planification. C'est quand même des chefs d'entreprise, hein, les capitaines propriétaires de bateaux. Oui, c'est sûr, certain, il y a des grosses responsabilités là-dessus, là. C'est justement, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le prix. Quand on a des prix convenables à ça qu'on pêche, c'est quand même nous autres qui détient les permis, là. Si on n'aura pas ces permis-là, on va dire, il n'y aura pas d'usine qui transformerait, là. Fait qu'on a un gros enjeu important, d'autres là-dedans, là. Si on n'est pas bien traité, écoute, ça va même jouer sur la qualité du produit, là. Ouais. Paulo, j'aimerais ça qu'on parle un peu des autres espèces, là. Toi, t'es un pêcheur polyvalent. Tu pêches aussi, le flétan, le turbo, la morue, le crabe tourteau, le bourgeot. T'as quand même beaucoup d'activités. Ça doit être compliqué au niveau des engins de pêche sur un bateau. Ça, faut que tu changes à un moment donné ton attirail, quoi. Oui, c'est ça. C'est justement, il y a des fois, ça peut arriver quand on va pêcher deux espèces, des fois 3 espèces. C'est rare, 3 espèces. Ça m'arrivait l'année passée, mais là, je sais pas. Comme sur le même voyage, quoi. Oui, parce que là, j'étais pogné au dépourvu parce que, vous savez, ma condition d'année passée, il y avait un moteur qui était manqué, puis ça fait là. Mais habituellement, on pêche une espèce à la fois. On va plus se concentrer sur une espèce à la fois, là. Mais on a plusieurs, justement, pour rentabiliser nos entreprises. Ouais. J'ai de la misère à pêcher un poisson quand je vais à la pêche. J'imagine vous autres, y aller à 2-3 espèces. Dis-moi les autres. Quand t'as pas le choix pour faire rentabiliser ton entreprise. Ouais, c'est ça. On sait qu'historiquement, c'est les anciens pêcheurs de poissons de fond, là, quand est arrivé le moratoire, le ministère des Pêches et des Océans a voulu partager un peu les ressources rentables comme le crabe des neiges. Mais les autres ressources, comme la morue, on entend parler d'un retour. Le flétan, c'est des pêches compétitives, mais c'est des pêches lucratives quand même. Ça vaut la peine pour vous autres, là, comme entrepreneurs? Ah, toujours. C'est parce que là, justement, là, tu parles de la morue, mais la morue, on voit qu'elle revient, là. Elle revient de nouveau. On a pris dans nos cages à crabe l'année passée, puis même le poste sentinelle, ça a été bon. Les prélèvements étaient bons. La ressource elle commence à revenir tranquillement pas vite. Là, puis justement, ils ont doublé le quota cette année, là, ça morue. Ouais, il était de 1500 tonnes, puis il est rendu à 3000 tonnes. Là. Même les petites pêches, là, comme le bourgeot ou le crabe tourteau, ça vaut la peine aussi, là. Il y a des acheteurs pour ça. C'est une entreprise on fait nos frais avec ça, là. Oui. C'est sûr, ça prend des bonnes quantités, puis ça prend une personne bien organisée. Et quand t'es bien organisé, puis tout, c'est rentable. Ça, c'est rentable pour gérer une entreprise de pêche. C'est ça qui m'impressionne, moi. C'est tous des engins différents. Des cages à bourgeot, c'est pas pareil comme la pêche au crabe. Ça prend une bonne organisation, certain, sur ton bateau, là. Oui, c'est sûr. C'est une planification. Ouais. Même dans les semaines de pêche, finalement, toi, tu fais une assez longue saison, quoi. Tu vas jusqu'en octobre, comme ça? Oui, en octobre, oui. Oh. Oui, on se rend qu'en octobre. On fait au moins 6 mois par année. Faut être en forme. Oui. Mettons que l'hiver en engraisse, vendre des eaux, après ça, quand on arrive au printemps. On arrive à la fin de l'été, il reste plus de gras. Puis le crabe des neiges, en général, les pêcheurs traditionnels, ça commence le 8 avril. Souvent, on fait ça en début de saison, là. L'an passé, ça a été exceptionnel parce que le prix a varié d'une semaine à l'autre. Mais normalement, on fait la pêche, ça se termine assez rapidement, à quelque part au mois de mai, la pêche au crabe, hein? C'est 14 semaines. Sauf que le gros se prend au début de la saison, non? C'est plus de même? Oui. Habituellement, c'est le gros débarquement est fait les 3-4 premières semaines. Eh bien, Paulo,
ça va diminuer par la suite, mais la ressource est toujours là. C'est juste que ça avance à la saison. Pas la biomasse à dégringole avec le temps. Ben oui, c'est ça. Ben, Paulo Gionnet, je rappelle que tu es président de l'Office des pêcheurs de crabe de la zone 16. Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous en direct à Côte-Nord Attitude, puis je te souhaite une excellente saison de pêche pour toutes les espèces. Ben, merci beaucoup, et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Le printemps est enfin arrivé et en tant que professionnel de l'entretien de pelouse, vous pouvez compter sur un allié pour qui vos besoins sont une priorité. Nutri de Côte-Nord vous tend la main et met son expertise agronomique et son savoir-faire en matière de fertilisation à votre service. Nutri vous offre des produits d'efficacité supérieure. Appelez dès maintenant pour votre réservation pour l'entretien de votre pelouse. Nutri de Côte-Nord, 88 962 52 69. De la compétence et de l'expérience à votre service. On vient encore de redéfinir la robustesse. Vous ne restez pas assis sur vos lauriers et nous non plus. C'est pourquoi le F-150 travaille aussi fort que vous. Et avec la carrosserie en alliage d'aluminium de niveau militaire, fini la rouille. Obtenez 10 000 $ de rabais sur les F-150 2016 neufs sélectionnés et les membres de Costco admissibles reçoivent 1 000 $ supplémentaires. F-150, robuste, intelligent, compétent, imbattable. Visitez trouvervotreford.ca pour les détails. Problème d'impôt? Nous sommes votre solution avant le 30 avril pour vos déclarations. Ayant plus de 25 années d'expérience, laissez notre équipe s'en occuper et contactez-nous au service de comptabilité Bernier et Harrison au 88 968 83 72 ou venez nous rencontrer au 441 avenue Brochu, bureau 101. Nos professionnels vous attendent. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Il y a une belle fin de semaine d'activité qui s'en vient, Tommy, du côté de Sept-Îles. On va lancer plusieurs invitations au cours des prochaines minutes. On va parler de hockey en fin d'émission, championnat de hockey mineur qui a lieu à Sept-Îles. Mais là, on va parler de ski avec Evelyne Poirier, qui est porte-parole du club de compétition de ski alpin Galextrême. Il y a une très belle activité. Tout le public est invité cette fin de semaine, là. Bonjour, Evelyne. Bonjour. C'est dimanche, hein, la course des bouts de choux. On va en parler tantôt de la course des bouts de choux. Mais d'abord, la dernière fois que tu es venu nous voir, c'était pour le vélo avec le Grand Prix Pierre Lavoie, la gang du Cégep qui avait une belle activité tout le mois de mars. Ça a bien été, je pense, hein? Oui, ça a bien été vraiment. Puis justement, vendredi, il y a le 5 à 7 pour tous les participants qui ont fait le Iron Mars, qu'ils l'ont réussi ou pas. Tout le monde est invité au Cégep pour venir fêter la fin de la semaine. C'est fou comment c'était une belle idée parce qu'il y a tellement plein de gens autour de moi qui ont soit ils l'ont fait en équipe, ont décidé de le faire seul, se splittaient une semaine, moi je vais faire ça, l'autre semaine. C'est vraiment là, ça l'a frappé l'imaginaire. Félicitations pour votre belle initiative. J'espère que ça va revenir l'année prochaine. Oui, je pense que c'est certain, ça a vraiment bien marché puis on veut le refaire encore. Génial. Puis votre préparation, la gang du Cégep là qui vont réaliser le défi, ça s'en vient assez vite, hein, c'est assez tôt en juin quand même ce défi-là. Hein? Et en fait, c'est en mai. En mai? C'est que c'est à la fin mai. On part, c'est ça, les préparations vont bien, on s'entraîne 3 fois par semaine. Wow. Ouais. On a hâte d'aller s'entraîner dehors, là. C'est peut-être encore un peu, on va être obligé d'attendre encore quelques jours. On espère que ça fonde, mais ouais. Mais c'est une fille de ski qui nous parle, ça fait que ça la dérange pas trop de pas sortir son vélo trop vite. Evelyne, il y a la course des bouts de choux en fin de semaine, là. Mais Galextrême, en général, on a une belle saison cette année, là. Il y a quand même pas mal de jeunes, hein. Plusieurs entraîneurs, mais pas mal de petits bouts de choux, justement. Oui, il y a une trentaine de jeunes. Puis tu sais, c'est vraiment ouvert à tous les jeunes. Donc même les jeunes tu sais, dès que les jeunes se contrôlent puis sont capables d'arrêter, quand on leur demande d'arrêter, le club est ouvert pour eux. C'est pas obligé d'être en début d'apprentissage, là, on est capable quand même de s'amuser puis de faire ces activités-là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, les entraîneurs sont là pour faire progresser les jeunes, donc c'est normal que au début, s'ils n'ont pas toutes les habiletés, c'est pas grave. Mais en même temps, c'est des beaux entraînements. C'est quand on parle de bout de chou, c'est quel âge? On les prend à quel âge au club de ski, là? Pour le club de ski, ça commence à 5 ans.
Par contre, la course bout de chou dans la fin de semaine, c'est de 0 à 12 ans. Donc, vraiment tout le monde est invité. Ça devient... On met l'enfant dans un landau, des petits skis en dessous, puis on le pousse en bas. On s'entend qu'à cet âge-là, les parents vont être pas loin. Donc, c'est une activité très familiale, finalement, ce qu'on propose, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment familial. Dans le fond, pour justement les tout petits, les parents peuvent faire la course avec eux. Parce que c'est pas une course pour le faire le plus rapidement, comme une course traditionnelle. C'est vraiment une course, il y a 2 descentes, puis c'est les 2 temps qui sont le plus rapprochés. Donc, tout le monde a le même nombre de chances de gagner. Ouais, puis il y a des activités autour de ça, quoi. On va s'organiser des choses en même temps, puisque les familles vont être présentes. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, il y a un concours de déguisement pour les jeunes. Donc, les jeunes, les mieux déguisés. Ça, c'est le temps d'y penser. Exact. Si on veut être bien déguisé vendredi, il faut aller voir notre couturière. Puis aussi, ben c'est sûr que le parcours, on fait pas juste mettre des gaîtres rouges puis bleues, là, on met des ballons, on essaie de rendre ça attrayant pour les jeunes. Quelle piste on utilise? Parce que là, j'essaie de voir lesquelles sont les plus tranquilles ou les plus smooth là, pour les plus petits. On y va dans quelle pente là, pour... Ben, en fait, c'est dans la pente école. Ah bon. Fait qu'à partir du chalet, tout le monde peut voir les jeunes. Donc les parents qui font pas de ski, les grands-parents, tout le monde peut venir voir. C'est vraiment facile. Cool. Ben c'est un rendez-vous. On m'a dit que c'était très charmant puis le fun, là, la course des bouts de chou à Galix, à la station récréo touristique de Galix. On fait ça à quelle heure dimanche, là? Et dans le fond, les inscriptions commencent à 10h30 jusqu'à midi dans le chalet. Après ça, la course, ça commence vraiment à 12h30. Est-ce que le reste des activités sont ouvertes? Les gens là, qui vont se rendre là-bas, est-ce qu'ils peuvent aller faire un peu de ski dans la montagne, aller voir ça? Est-ce que les descentes en tube aussi sont disponibles? Je crois que oui. Normalement, appeler ou aller sur le site Internet? Faudrait s'informer, mais normalement, oui. Puis, dans le fond, on prend juste une partie de la pente école, donc les gens qui veulent venir quand même pratiquer peuvent le faire quand même s'il y a la course. Et pour revenir à votre dernière saison au club de compétition, je pense qu'il y avait quand même des belles activités, des belles compétitions qu'on a fait. Vous étiez pas à Matane récemment? Il y a eu les Jeux du Québec aussi? Oui, ben en fait, Matane, finalement, on n'a pas pu y aller. Ah, j'ai vu ça sur le site Internet, moi, tantôt. Ouais, ben c'était prévu, mais finalement, non. Mais on a eu une course à Sept-Îles, une course à Bécomo, puis justement les Jeux du Québec, qu'on a eu quelques participants de Galix. Là. Toi, tu coaches quel groupe? Des très jeunes, des plus vieux? Petits, parce qu'il y en a jusqu'à quoi? 16-17 ans quand même? Là. Ouais, les plus vieux, je pense qu'ils ont 15 ans. Là. Mais moi, je coach plus les tout petits. Les bouts de chou. Ouais, c'est ça. Vous avez un beau groupe cette année, une trentaine de jeunes de 6 à 17 ans. C'est un beau groupe, il est facile à diriger, pas trop dur à gérer? Non, ça va bien. Ils aiment tout le ski autant que nous, donc ça va super bien. Le recrutement se fait principalement quand les parents font déjà du ski, et ça doit être assez rare que l'enfant, là, en très jeune âge, tu sais, peut-être des fois à l'adolescence, on se découvre une passion, on veut essayer, mais à 5, 6, 7 ans, la plupart du temps, c'est parce que les parents en font déjà? Oui, c'est sûr. Par contre, justement, la course bout de chou, le but, c'est de recruter. Ah, OK. Donc, c'est donner, le but, c'est de donner la piqûre aux jeunes. Mais, tu sais, sinon, il y a des fois, ils ont des amis qui en font, ils veulent venir essayer. Mais on est vraiment ouvert, justement, comme je disais, à tous les jeunes de tous les niveaux. Là. Puis on le rappelle, là, il y a de l'équipement, là, tu sais, des gens que ça fait, ça fait un petit bout que j'ai pas skié, mon équipement est plus à jour nécessairement. Mais là, la fin de saison comme ça, on peut aller louer de l'équipement puis aller faire la compétition, là. Ouais, il y en a de disponibles, justement, au centre de ski. Sinon, des fois aussi, il y a des parents ou il y a des gens qu'on connaît qui ont de l'équipement, donc on peut s'organiser. Facebook peut être utile pour ça. Ouais, c'est ça. Il y en a un groupe Facebook justement pour l'équipe de compétition. Je crois que le nom c'est Galixtrem ou équipe de compétition de ski Galix. En même temps, ça veut dire qu'en fin de semaine, dimanche, c'est le bon temps pour aller prendre toute l'information, là, comment ça marche au ski, à quel âge on peut commencer, aller voir si les entraîneurs sont gentils, tout. C'est le bon temps pour ça. Toi, t'en as fait du ski alpin de compétition, tes frères et sœurs aussi, tes parents en ont fait beaucoup. Dis-moi, à Sept-Îles, là, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour bien développer des bons athlètes en ski? C'est pas ça. Il y a toujours la distance, hein. On est pas proche. Il y a Bécomo qui est pas trop loin, bien encore, là. Ben en fait, c'est sûr on n'a pas le même volume de ski que les autres stations, comme le dénivelé est pas très haut. Par contre, on a des bons pitchs là. Donc quand on est capable de faire toutes les pentes à Galix, c'est certain qu'on peut aller partout sans problème. Là. Ah oui, on peut aller partout au Québec puis on va être capable Ouais, vraiment puis les techniques restent les mêmes quand même, les techniques qu'on enseigne au club de ski de compétition, tu sais, c'est vraiment plus
la position puis tout ça, ça reste la même si on est à Galix ou au Mont-Sainte-Anne. Là, fait que... C'est un peu, ça marche en réseau, hein. Tout ça, c'est fédéré finalement. Là, vos formations, toi comme entraîneur, tout ça, c'est les mêmes partout au Québec. Exactement. Fait que dans le fond, nous comme entraîneurs, faut avoir la formation. Puis les jeunes aussi, en payant leur inscription dans le club de ski Galix, sont fédérés pour pouvoir faire les compétitions puis tout ça. Donc Ben, on rappelle ce rendez-vous, donc, à la course des bouts de choux, ça s'appelle comme ça. C'est au club, à la station récréo-touristique de Galix, organisé par le club de compétition de ski alpin, dont Evelyne Poirier a été la porte-parole pour nous ce midi. Un gros merci pour ton passage en direct à Côte-Nord Attitude. Merci à vous. Ben voilà, Tommy, dans quelques instants, on va parler du notre tour de fin de semaine de dimanche. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Orange, la couleur que prendra cette île du 4 au 7 mai prochain, alors que la visite de partout au Québec débarquera en ville. Ce sera la 39e édition du tournoi de volleyball Orange Alouette. Ne manque pas ça, inscris ton équipe d'ici le 6 avril en ligne au www.tournoi-orange.com. Il en coûte 320$ pour les équipes adultes de 6 à 8 joueurs ou 360$ pour celles de 9 joueurs. Pour les formations de moins de 18 ans, l'inscription est au montant de 220$. L'inscription comprend l'entrée sur les sites et au volley-bar, l'endroit de party et de spectacle pour les 18 ans et plus. Au plaisir de vous avoir avec nous du 4 au 7 mai pour le 39e tournoi de volleyball Orange Alouette. C'est le printemps dans vos 2 boutiques Iris de la région. Et pour souligner son arrivée, elles ont fait venir pour vous plusieurs nouveautés, incluant des montures solaires. Venez faire votre choix parmi plus de 350 montures des collections Lacoste, Calvin Klein, Nike, Chloé et Nine West et profitez de promotions spéciales pour l'occasion. C'est l'événement du printemps. Venez en profiter les 29 et 30 mars prochains à votre Iris de Sept-Îles et jeudi le 6 avril dans votre boutique Iris de Port-Cartier. Iris, l'expérience d'une meilleure vision. On ne peut pas toujours éviter la publicité. Mais les accidents du travail en mer, ça, on peut. Pour prévenir les chutes par-dessus bord et les blessures causées par des équipements comme les treuils, aménagez votre bateau de façon sécuritaire. Parlez, formez, agir. Un message de la CNESST. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Le Télé-Radioton La Récolte est de retour. L'événement a lieu ce dimanche 2 avril. Ça commence à midi. Tu dois être au courant. Il me semble que t'animais les derniers. Ils t'ont oublié cette année? Là, le stress va embarquer. Non, je suis toujours là. Puis en plus, je fais la première heure d'animation avec ma collègue de Pure FM, Valérie Dionne. Ça va bien partir le show. Bon, mes 2 co-animateurs du midi qui seront ensemble. D'habitude, ils se voient pas. Oui, c'est ça. Il y a une belle programmation cette année, Tommy, on peut le dire, hein. C'est ce dimanche à compter de midi. Wilfrid Leboutillier est sur la liste. Également Maxime Tremblay. Mais beaucoup d'artistes de chez nous, connus, talentueux, qu'on aime, comme Sophia Poirier, qu'on a redécouvert à La Voix Junior l'automne dernier. Marie-Hélène Landry, que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Nathalie Noël. Il y a un bon show de prévu aux Galeries Montagnaises dimanche. Suzanne Cassista, la directrice de la Maison de soins palliatifs, et Serge Lévesque, président d'honneur du Télé-Radioton 2007 de l'Élime des Sables, sont avec nous. 2017. En 2017. T'as dit 2007. 2017. Oh, ça recule un petit peu le calendrier. C'est quelle édition, là, 2017? Le 8e? Le 8e. Bon. L'Élime n'existait même pas en 2007. Ouais, c'est ça, hein? Hey Suzanne, bravo. Je te soupçonne d'avoir négocié tout ça, là. C'est pas si évident que ça, d'avoir des artistes de l'extérieur comme Wilfrid qui viennent passer un dimanche à cette île. C'est pas toi qui as négocié ça. Ben, tu feras le message à qui de droit. Bravo. On doit tout ça à Joël Leclerc qui fait nos démarches là, pour les artistes. Donc, merci Joël là, pour la belle programmation. Je mentionne juste un petit changement. Par contre, les gens qui ont vu le nom de Conrad Stéphane, malheureusement, Conrad est malade, donc il sera pas avec nous dimanche. Il sera remplacé par Yannick Normand qui a accepté là ce matin de prendre le relais. Alors, c'est lui qui va s'ajouter à la liste pour dimanche. On reste dans le country. On reste dans le même style, effectivement. Yes.
Et là, Wilfrid, ils vont être là. En fait, Wilfrid et Maxime Tremblay sont les deux invités de l'extérieur. Là, Wilfrid Le Boutillier, je pense que tout le monde le connaît. C'était quoi? La première édition de Star Academy qui a gagné. Lui, c'est la première grosse vedette de la télé-réalité au Québec et au Canada parce qu'il vient du Nouveau-Brunswick. Maxime Tremblay, c'est un comédien surtout. En fait, il y a des gens qui ne savaient pas qu'il chantait. Oui, c'est ceux de la génération du Ramdam, là, qui connaissent mieux Manolo. Donc, c'est Maxime qui va être avec nous là, pour cette année. Et Wilfrid, c'est au début puis à la fin. Dans le fond, vos vedettes, ils vont être là tout le téléthon, quoi. C'est de midi à 18h. Oui. Les artistes de l'extérieur, Wilfrid et Manolo, en début et en fin de Téléradioton. Les autres, vous pouvez avoir l'horaire complet sur la page Facebook de Les Limes des Sables. L'affiche, l'horaire complet de tous les artistes est affiché. Alors, autant Tamti qui va venir danser vers les 16 heures que tous les autres chanteurs selon leurs heures de passage. Mais ça doit être toi, ça, la belle brochette d'artistes locaux là qui viennent tous à Les Limes au Téléradioton chaque année. C'est Joël aussi qui a négocié les artistes locaux. C'est Joël qui s'occupe de tout ça. Mais il faut dire que les gens se proposent eux-mêmes. Alors, on a que l'embarras du choix là à la fin pour faire la liste des présentations que vous avez là. C'est ça. Il y a entre autres Donald Bélanger, Marie-André, Éric Leblanc qu'on n'a pas nommé, Guy Porlier aussi de Galix Port-Cartier qui est bien connu, Tamti Delam, Nathalie Noël. Ça va être vraiment agréable. Je pense qu'aux Galeries Montagnaises, c'est un bon endroit. On est bien installé maintenant pour le son, pour que les gens soient assis, puis proches des artistes aussi, la scène, tout ça. On est bien installé. On est là depuis le début, donc c'est un partenaire privilégié avec nous, autant que Disco Flash et autant que les galeries et évidemment le Cogeco TV qui assure la diffusion sur Cogeco, mais aussi qui est rediffusé sur Web Diffusion. Donc les gens qui sont dans l'impossibilité de se présenter aux galeries, on espère avoir évidemment plus de gens possible, mais ceux qui ne peuvent pas peuvent nous syntoniser là partout dans le monde finalement là, sur la web diffusion. Et il devrait avoir plus de places assises cette année là. Donc pour les gens là qui les dernières fois là toutes les places étaient prises, cette année il devrait avoir encore plus de places assises. Donc pas d'excuse de pas venir nous voir. Bon. Et on peut rappeler que c'est pour les Limes des Sables, notre maison de soins palliatifs située sur la rue Arnaud. C'est bien sûr des gens en fin de vie, mais c'est la population de cette île qui offre ça gratuitement finalement aux familles d'ici. Là, le gouvernement paye juste la moitié de vos factures, vous autres. C'est ça le problème, hein? La moitié du financement. Le reste, c'est les activités de financement qu'on fait. Les gens disent « Ah, vous êtes partout ». On n'a pas le choix. Il faut aller chercher 450 000 par année pour combler le budget d'opération. Donc, c'est le 5 à 8, c'est la récolte, c'est le marathon Mamou, c'est le souper sacoche, c'est tout ça là, qui va nous permettre là, de souper de 8, tout ça. Une chance que M. Lévesque est là pour nous en rappeler parce qu'on nous oublie, nous autres. Donc, tout ça fait en sorte qu'on réussit à faire nos frais, mais cette année, je dois vous dire que c'est un petit peu plus difficile. Cette année et l'année passée, les années financières ont été plus difficiles pour les Limes. Il a fallu gruger dans notre bas de laine, et là, on espère cette année avoir tout ce qu'il faut pour leur accommoder. Et Serge Lévesque vous soutient, bien sûr, à titre de président d'honneur. On peut le rappeler, M. Lévesque, les Limes des Sables, on avait besoin de ça à cette île. À un moment donné, c'est comme la communauté qui s'est dit « Hey, nos gens en fin de vie, ils restent dans l'hôpital, c'est pas le fun, hein? » C'était définitivement un besoin qui a été... Je suis heureux qu'un groupe de personnes l'ait réalisé et a mis sur pied un projet concret. Et on voit qu'est-ce que ça a donné là, pour le bénéfice de la population. Ça fait presque 10 ans maintenant. Et c'est devenu un incontournable là, dans la communauté. C'est une partie importante de notre patrimoine municipal et communautaire. Si je me méprends pas, vous étiez sur le comité à la création de la maison. Hein? Donc, vous étiez là au tout début. Comment vous vivez ça là, de voir après 8 ans, après 8 ans de Téléradioton, où est-ce qu'on en est rendu? Écoutez, c'est avec émotion, dans le fond, que aujourd'hui qu'on me donne la chance de me rapprocher de cette entité-là. J'en avais été distant là, durant tout ce temps. Au moment où j'étais actif, c'était dans la partie, là, disons, il y avait une certaine euphorie à savoir est-ce que le projet va se réaliser, et ce qu'on visait à l'époque, c'était naturellement non seulement de construire l'édifice, c'était d'abord de le faire accepter par le réseau de la santé à l'époque, et de se trouver, dans la mesure du possible, des gens qui pourraient contribuer bénévolement autant aux travaux de construction
que la fourniture des matériaux. Et là, ben, beaucoup de gens se sont impliqués, les contracteurs locaux, la ville de Sept-Îles, évidemment. Donc, c'est heureux, je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, après presque 10 ans, le vœu qui avait été souhaité à l'époque se soit réalisé, concrétisé, et qu'on ait ce joyau-là au bénéfice de... Et même consolidé, parce qu'elle est là, elle est bien implantée. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est comme toute la population qui l'a soutenu. Il faut encore la soutenir avec le télé-radioton. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Mais je veux dire, il y a eu beaucoup d'heures de bénévolat. Les syndicats se sont impliqués, des entreprises, des chefs d'entreprise qui étaient là pour aider, pour coordonner tout ça. Ça a été un beau travail collectif. Absolument. De cette île. Hein? Je me souviens de M. Imbeau, je me souviens de M. Pelletier qui était là, Mme Jourdain qui était là à l'époque, Mme Lévesque, Suzanne. C'est une brochette de gens là, qui, grâce à eux, finalement, le projet, c'est à eux et à d'autres personnes, évidemment, le projet est devenu une réalité. Et tous ces gens-là sont encore pas loin. On va sans doute les voir dans le paysage du télé-radioton dimanche. Là. Est-ce que vous êtes satisfait, confiant? Il y a quand même un objectif là de ramasser des fonds là-dedans. C'est la principale activité de financement pour notre maison de soins palliatifs. À ce moment-ci, là, jeudi midi, pour un événement qui a lieu dimanche, on devrait atteindre nos objectifs avec ça? Disons qu'on est fébrile. On a de bonnes indications qui nous indiquent qu'on est très, très bien parti. Naturellement, on s'était fixé un objectif réaliste, je crois, compte tenu de la situation économique qu'on connaît très bien. Mais je crois que la générosité qui distingue les gens de la Côte-Nord, de cette île et de la Côte-Nord, ne faillira pas la tâche. Et d'ici là, ben c'est des efforts de sollicitation, de rappel, et bon, c'est une partie de mon rôle que je joue avec plaisir. En même temps, ben c'est un spectacle qu'on offre gratuitement à la population de cette île, ou contre un don. Hein? On peut se rendre aux Galeries Montagnaises toute la journée. C'est plusieurs spectacles, c'est une journée de spectacle, un festival qu'on offre à la population de cette île en échange d'un don pour les Limes des Sables. Mais les gens qui peuvent pas être là dimanche, là, peuvent encore contribuer de plein de façons. Et je tiens à préciser que je ne chanterai pas. Non? Parce que je voudrais pas gâter la qualité des gens qui Je sais pas s'il y a quelqu'un qui offre un montant spécial pour vous faire chanter, vous allez voir. Normalement, faire chanter quelqu'un avec un montant d'argent, juste dans un téléradioton que ça se fait. Ouais. Disons que je n'y avais pas pensé, mais vous me faites réfléchir. En terminant, Suzanne Cassista, pour que ça soit rentable, une organisation comme celle-là, vous avez beaucoup de partenaires qui déjà confirment, par exemple, que les artistes sont voyagés à pas trop de frais, vont être hébergés à pas trop de frais. Il y a quand même beaucoup de partenaires autour de ça. Il y a pas juste Cogeco et la radio, finalement. Non. Il y en a 4 privilégiés, comme on les appelle, mais il y a merci à Straight Air aussi qui voyage nos artistes, donc qui va aller les chercher à Montréal, qui va les ramener également. Il y a les gens qui vont les nourrir, il y a Mike, entre autres, à qui je pense. Il y a Maxi qui va nous donner de l'épicerie. Il y a Saint-Hubert qui non seulement va nous aider à les nourrir, mais va offrir une contribution également à travers la Fondation Saint-Hubert. Tous ces gens-là, de près ou de loin, là, nous donnent un sérieux coup de main. Et moi, je pense aux familles qui sont passées, aux 600 familles qui sont passées à les Limes des Sables. Ils ont souvent demandé, lors de leur passage, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Mais là, c'est le temps. C'est si vous voulez contribuer, si vous voulez nous aider, si vous voulez nous manifester votre support constant, c'est le temps de le faire là au Téléradioton. 600 familles, quasiment tout le monde connaît quelqu'un qui est passé à les Limes des Sables, malheureusement, parce que c'est une maison pour en fin de vie, mais ça fait pas mal de monde concerné, ça, chez nous. Puis moi, je voudrais rappeler les 4 partenaires principaux qui sont Cogeco TV, Pure FM et maintenant c'est la grande famille de Attraction Radio, donc le 99 aussi là, fait sa part là-dedans, Disco Flash et les Galeries Montagnaises. Ben voilà, et vous êtes un petit peu en compétition, mais les deux sont bien compatibles, je trouve. Il y a le championnat de hockey mineur cette fin de semaine à cette île, des finales dimanche. On a le temps d'aller faire les deux. On invite leurs visiteurs à venir nous visiter. On invite tous les gens qui sont ici pour le hockey aussi. Ben, j'invite les gens à l'aréna. Les scouts vont être là pour solliciter leur contribution. Alors, vous aurez la chance, là, même si vous pouvez pas venir nous voir, de leur remettre une contribution là, dans les différents bacs qui vous présenteront. Et pour nous parler de ce championnat de hockey important pour toute la Côte-Nord qui reçoit des jeunes de Tadoussac à Natashquan, le président de l'association de hockey mineur, Jocelyn Gagnon, s'en vient. Attitude.
L'Association du hockey mineur de Sept-Îles présente cette fin de semaine du hockey mur à mur dans les 2 arénas de Sept-Îles avec les championnats régionaux. Pas moins de 92 matchs d'Atome à Midget seront disputés dans le cadre de ce dernier rendez-vous d'envergure de la saison. En plus, dès vendredi, voyez la rivalité entre les Basques de Sept-Îles et les Vikings de Bécomo atteindre son apogée, alors que les équipes s'affronteront dans des finales régionales en formule série 3 de 5 qui détermineront les équipes qui représenteront la Côte-Nord lors du tournoi de la Coupe Dodge du 19 au 23 avril en Estrie. Les championnats régionaux de hockey mineur, c'est le rendez-vous à ne pas manquer cette fin de semaine dans les 2 arénas de Sept-Îles. Imaginez s'il y avait juste une station de radio. De retour à Gazoo FM, la radio du plus bel instrument au monde. On aime ça, avoir du choix. C'est pour ça que la gamme de VUS Ford la plus vendue offre autant de possibilités. Escape, Edge ou Explorer, ce qui compte, c'est de trouver celui qui vous convient le mieux. En plus, vous obtenez 3 500 $ de rabais sur les Escape 2017 neufs et les membres de Costco admissibles reçoivent 1 000 $ supplémentaires. Ah, c'est merveilleux! Quand il y a un VUS parfait pour vous, c'est facile d'embarquer avec Ford. Détails sur trouvervotreford.ca. Le printemps et toutes ses couleurs sont bien installées à la mercerie Armand Charrette. Les nouveautés sont arrivées dans tous les départements. Nous avons reçu un grand choix de Bermuda, de pantalons légers, de t-shirts, de polos à manches courtes, parfait pour vos activités estivales. Vous êtes un finissant ou un futur marié? Profitez de notre grand choix de complets, chemises, cravates et nœuds papillons. La mercerie Armand Charrette, votre destination pour être fin prêt à accueillir la belle saison. 459 Avenue Brochu. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. L'aboutissement de la saison de hockey se fait à Sept-Îles cette semaine pour tous les jeunes de la Côte-Nord. Il y a des jeunes de Tadoussac à Natashquan qui sont chez nous pour le championnat régional de hockey mineur de hockey Côte-Nord. Jocelyn Gagnon est toujours président de notre association de hockey mineur à Sept-Îles. Bonjour Jocelyn Gagnon. Bonjour Jean, bonjour Tommy. C'est déjà commencé depuis hier, hein, le championnat régional? Effectivement, hier soir, on a commencé l'activité avec 4 matchs locaux avec les équipes tout près, là, Port-Cartier, Malio, Sept-Îles. Faut rentabiliser le plus la semaine parce que dimanche, ça va finir tard sinon. Oui. Il y a beaucoup de matchs. On a 92 matchs durant toute la fin de semaine dans les 2 arénas. Puis là, avant d'entrer en onde, tu nous disais, là, la formule a un peu changé. Là. Souvent, on parlait des championnats régionaux. Bon, ben c'est les équipes des différentes régions, là, des différentes villes qui viennent. C'est quoi le nouveau concept? Ben, en fait, c'est que la nouvelle formule, c'est que ça regroupe les champions les tournois qui ont lieu sur la Côte-Nord. Donc, le tournoi de Bécomo, le tournoi Rondelot, le tournoi Ferro. Tous les champions font le place. Ça aussi, ça a changé de formule. Les tournois, à part Sept-Îles, Bécomo, c'est rendu, chaque ville a sa catégorie ça. maintenant. En plus, il y a le champion du tournoi obligatoire par catégorie qui a lieu dans chaque association, là, ça veut dépend dire de la catégorie. Ça veut dire que ça te fait plus d'équipes ici en fin de semaine, là, ça c'est 46 équipes, exactement. C'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, depuis 2 ans. À Sept-Îles, c'est la première année qu'on les reçoit. C'est les championnats régionaux élargis avec la nouvelle formule. En plus des 4 gagnants de tournois, inclut les champions non qualifiés au classement de la saison régulière. Okay. Donc, chaque catégorie a 6 équipes. Okay. Pour plusieurs catégories, c'est la fin de la saison. Donc, pour le simple lettre, là, ça conclut pas mal la saison. C'est la simple lettre, c'est la dernière fin de semaine, effectivement, pour déterminer les champions régionaux, là, ceux qui vont recevoir les bannières et médailles. Là. Mais le double lettre, ça sert à se qualifier pour la vraie fin de saison. La rivalité entre les Vikings et nos Basques débute demain soir à l'Arena Conrad-Parent. D'ailleurs, tous les matchs ont lieu du double lettre ont lieu à l'Arena Conrad-Parent à partir de demain soir. On commence avec le Bantam et l'Atome. Ensuite, le Pee-Wee, mais il y a l'ouverture officielle demain soir à 7h moins quart. Le tout, c'est comme un 2 Avant de 3 Pee-Wee, dans la fin de semaine. C'est des 3 de 5 dans la fin de semaine. Mon Dieu, c'est intense. Sur la cédule, un match vendredi, 2 matchs par équipe. Par catégorie, ouais. Samedi, puis si nécessaire, 2 matchs par équipe par catégorie dimanche. Et les vainqueurs se qualifient pour la fameuse Coupe Dodge. Exactement, c'est l'enjeu, c'est le gros enjeu de nos équipes double lettre. Comment on s'attend à voir les équipes de Sept-Îles performer, là, peut-être autant, là, peu importe le simple lettre ou le double lettre? Ben, je pense qu'on a nos chances. On a nos chances, on a des bonnes équipes, on a des bons jeunes joueurs impliqués. Alors, on sait jamais dans les tournois, c'est l'intensité, hein? On va essayer de se rattraper du tournoi Ferro parce que cette année, on a une particularité, c'est qu'on le gagnait jamais à domicile. Le tournoi de Bécomo, il n'y avait
pas beaucoup d'équipes de Bécomo qui ont remporté à cette île. Ça a été un peu ça pour le Ferro. Pas beaucoup d'équipes de cette île. On va essayer de se rattraper. Oui, tout à fait. Fait qu'on est quand même représenté dans chaque division. OK. Sauf le midget A. Alors, on a quand même une bonne représentativité là, de nos équipes locales. Parlant du Ferro, on va en profiter de cet événement-là, le championnat régional. Lors de la cérémonie d'ouverture, on va inviter le président du comité organisateur du tournoi Ferro. On va souligner les 40 ans de l'événement quand même. En fait, le comité organisateur du Ferro 2017 est notre comité d'honneur pour c'est le 40e aussi. C'est le 40... On n'a pas un président d'honneur, on a tout un comité organisateur d'honneur. Je pense que 40 ans au service aux besoins du hockey mineur de cette île, ça se souligne. Puis on a un comité qui est très actif, alors je pense qu'on c'est pertinent qu'on leur fasse mention. Ouais, c'est précieux pour vous autres, hein? C'est une source de revenus pour vous autres, le Ferro aussi, là, c'est important. Une cérémonie sur la patinoire à la mise au jeu et un protocole ensuite qui va être plus intime avec les membres du Club Optimiste au salon VIP. Les horaires sont disponibles sur le site internet de l'association? Effectivement, c'est disponible dans le journal Le Nord-Côtier d'hier aussi. Alors, sur le site internet Publication Sport. C'est 5 $ l'entrée pour les adultes, 3 $ 12 ans et moins. 13 ans et plus, en fait, 5 $, 12 ans et moins. 3 $. Est-ce que ça c'est pour la fin de semaine complète ou pour une journée? C'est pour par jour. C'est journalier, puis c'est organisé entièrement par notre conseil d'administration qui est composé de Denis Boudreau, Steve Lebel, Véronique Boudreau, Isabelle Aymon, Yann Rogers et Louis Saint-Amand, que je remercie. De toute façon, tout le monde fait un travail exceptionnel. Donc, c'est entièrement organisé par le conseil d'administration du hockey mineur. Pour les jeunes. Ouais. Pour nos jeunes. Est-ce que c'est organisé avec le gars des vues? Dis-moi, j'ai l'impression que c'est, je sais pas si c'est la nouvelle formule, mais qui fait en sorte que cette île est représentée dans chaque catégorie. Puis qu'en plus, toutes les associations, il y en a 7 ou 9, toutes les associations de hockey mineur, Malio-Tenam, Fermont, même des jeunes de Natashquan, il y a une équipe de Natashquan, c'est le fun, il y a du monde de partout. Natashquan, ils font pas partie encore de la ligue, simple lettre, mais ils ont été finalistes au tournoi Ferro. Donc, s'ils ont pu... c'est la formule qui fait qu'on a une bonne représentativité quand même. Oui, tout à fait. Toutes les associations de la Côte-Nord sont représentées d'une façon ou d'une autre. Il y en a 7, 9, quoi? On est 9. 9 associations. 9, si je comprends Natashquan, là, qui font pas partie de la Ligue, mais qui ont des droits pour venir aux régionaux. Ici, ça veut dire que les 3 associations de notre territoire, là, il y a des équipes de Malio, de Port-Cartier, de Sept-Îles. Il y a des matchs à Malio aussi? Non. On a tout mis à Sept-Îles. Yann a fait un travail exceptionnel pour tout rentrer. C'est quand même 92 matchs. 92 matchs. Au début, on devait avoir des matchs prévus à Port-Cartier, mais finalement, en commençant le mercredi soir, on a pu s'organiser. Donc, la Zamboni va être utilisée. Oui, tout à fait. C'est du hockey mineur aussi, là. C'est pas comme la classique du printemps qui peut aller jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. Vous autres, faut être raisonnable avec les jeunes quand même. Oui, tout à fait. Mais on finit toujours par le midget. Ouais, c'est pour attirer les gens là, plus vers la fin de la journée, là, principalement le vendredi et le samedi là, pour les plus gros matchs. Mais du très beau hockey toute la fin de semaine, on le rappelle, dans les 2 arénas, Conrad Parent et Guy Carbonneau de cette île. C'est les championnats régionaux là, de hockey mineur. Jocelyn Gagnon, président de hockey mineur de cette île. Merci beaucoup, puis bon succès pour en fin de semaine. Merci à vous. Et on invite tout le monde à aller encourager nos jeunes. Les horaires sont disponibles, on l'a dit, sur Internet. Sur Internet, puis dans le journal de Nord. Oui, c'est sûr qu'une petite présence de la part de nos citoyens. Les profits viennent au hockey mineur, donc à nos 400 jeunes qui y participent. Donc, l'invitation est lancée. Bienvenue à tous. Merci. Merci. Et Tommy Auger, un gros merci pour ta participation à l'émission aujourd'hui. On va te souhaiter une bonne fin de semaine. Toi, tu vas être très occupé aussi avec le Télo Radioton. On invite tout le monde à venir nous voir, bien sûr, dimanche, à compter de midi jusqu'à 18h aux Galeries Montagnaise. On vous met les émissions dès demain matin, là, de la semaine de Côte-Nord Attitude. Oui, il n'y a pas d'émission le vendredi midi maintenant. Et on sera de retour, bien sûr, lundi. Je serai avec Valérie Dionne en co-animation. Au revoir tout le monde.